Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle philosophie du dimanche. Aujourd'hui, nous allons philosopher sur une histoire. L'histoire est celle-ci. C'est le récit d'un grand maître d'arts martiaux qui était extrêmement respecté, qui avait beaucoup eu de succès, qui avait gagné beaucoup de combats. Et dans ses âges avancés, il avait arrêté de se battre, mais il avait décidé de commencer à enseigner le zen et ses connaissances à ses étudiants, à ses élèves. Et à ce moment-là est arrivé un jeune arrogant qui voulait le défier, se battre avec lui pour essayer de voir qui est meilleur. Parce que s'il réussissait à battre le grand maître, ben c'est sûr que sa notoriété allait augmenter. Vous comprenez le concept? Donc là, il s'est mis à chercher des moyens de défier ce grand maître. Le maître ne voulait juste pas. Il s'est mis à l'insulter, insulter ses ancêtres, lui jeter des roches, du sable, lui cracher dessus. Tous les élèves du grand maître étaient là. Puis, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il ne comprenait pas pourquoi le grand maître ne réagissait pas. Parce que clairement, il pouvait en finir avec ce gars en quelques secondes. Le grand maître est resté tranquille et il observait. Le gars, après des heures à essayer de trouver des façons de ramener le grand maître sur le terrain de combat, il a fini par s'épuiser de frustration puis de colère. Il a pris ses affaires, il est rentré chez lui en colère. Et les élèves sont venus après voir le grand maître pour lui demander « Grand maître, on te connaît depuis des années, on sait ce que tu es capable de faire. Pourquoi tu t'es pas défendu? Il a vraiment déshonoré tout ton héritage. » Le grand maître a dit, si quelqu'un vient envers vous avec un cadeau et vous décidez de ne pas l'accepter, à qui va appartenir ce cadeau? Bien sûr, ça appartient toujours à la personne qui l'a apporté. Il a dit, c'est exactement ça. C'est la même chose avec la colère. Si une personne vient vers vous avec de la colère, de la frustration, de la négativité, toutes ces choses, si vous ne l'acceptez pas, à qui ça appartient encore? Ça appartient toujours à la personne qui l'a apporté. Donc voilà la philosophie sur laquelle je voulais vous emmener aujourd'hui. Dans la vie d'aujourd'hui, les moyens de nous frustrer, de nous détruire notre paix intérieure, c'est pas ce qui manque. Les moyens pour nous stresser, les événements, les gens qui peuvent vous mettre hors de vous, c'est vraiment pas ce qui manque. Sauf que les gens qui viennent avec, ces poisons, ces poubelles, ces déchets, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Si vous ne les acceptez pas, devinez à qui ça va continuer à appartenir. Cette rage, cette colère, cette frustration, ce manque de confiance, ce manque d'estime, la personne qui vient avec va rester avec si vous décidez de ne pas l'accepter. Et vous êtes libre de le faire. Comme le grand maître, même s'il savait qu'il était capable de se défendre, il n'était pas obligé de rentrer dans ce combat. Il n'était pas obligé de s'engager dans un combat qui n'emmenait nulle part. C'était quoi le but en arrière finalement? C'était de gagner quoi? Que de dire toujours « You guys, remember, I still the boss here ». Ça lui donnait rien de se battre à cet âge-là. S'il gagnait, ça serait quoi? Il veut prouver qu'il est toujours le plus grand maître? Ça donne rien. Donc, laissez les gens avec leurs poubelles, et je le dis respectueusement, ok? Je suis contre personne, mais I'm just reporting. It's not judging. Donc, laissez les gens avec les choses négatives qui viennent avec. Vous n'êtes pas obligé de les accepter. Voilà. Réfléchissez là-dessus, philosophez là-dessus, et je vous souhaite un bon succès. Au revoir.